Inquiet forcément comme nous à 12 jours du match contre le Bayern parce que l'info de la journée c'est que Kylian Mbappé ne jouera pas ce match contre le Bayern. Le communiqué du Paris Saint-Germain est tombé en milieu d'après-midi. Après examen, Kylian Mbappé souffre d'une lésion de la cuisse gauche au niveau du biceps fémoral. Sa durée d'indisponibilité est estimée à 3 semaines. Vous qui avez joué, Mika, c'est vraiment impossible d'être rétabli dans 12 jours hein? Je ne suis pas médecin, mais je pense que oui. Il n'y a pratiquement aucune chance de voir Mbappé jouer. C'est pas du bluff. Hein. Ah non, pas du tout. Non, c'est pas du bluff. On l'a vu sortir hier soir à Montpellier après 20 minutes de jeu, accompagné par les caméras de Laurent Lachan. Je vous ai entendu, Geoffroy, vous étiez dans le Late Sport 360, manifester tout de suite votre inquiétude, alors que Christophe Galtier venait de se montrer plutôt optimiste. Pour quelle raison ? Déjà, on a des yeux pour voir. Hein. Le langage Et Christophe Galtier également. Non, mais le langage corporel de Mbappé était pas bon. Son visage était inquiet. Le boitement, alors certes, il est exagéré par le strapping qu'on lui fait après le match, mais quand même, il n'augure rien de bon. Ensuite, puisque vous parlez de Christophe Galtier, on sait qu'il minimise toujours, dans sa première communication, les faits, quels qu'ils soient. Et pour finir, il y a cette fameuse poisse qui colle au basque du PSG à chaque fois que le 8e de finale de Ligue des Champions arrive en perspective, arrive à l'horizon. Les absents, on a la liste... Mais là, il n'y a pas que la Ligue des Champions quand même. Hein, parce que Kylian Mbappé, effectivement, il va rater le Bayern, mais regardez ce qu'il va rater. Parce que le calendrier du Paris Saint-Germain, il est extrêmement chargé dans les jours à venir. C'est la pire période de la saison. Donc il va rater Toulouse, il va rater Marseille en Coupe de France, comme Marco Verratti au passage d'ailleurs, qui est suspendu pour 3 matchs, dont un avec sursis. Le match à Monaco, alors le Bayern, sans doute, oui. Et puis après, il reste Lille et Marseille. Ça fait beaucoup quand même. Ça fait beaucoup, mais c'est vrai que je rejoins un peu Geoffroy par rapport à Christophe Galtier, qui je trouvais qui était un peu optimiste hier soir, après ses déclarations. Généralement, je pense qu'il faut rester un peu mesuré quand il y a des problèmes musculaires. Surtout, il ne dit pas la même chose, Mickaël. Ouais. Lui, il parle d'un coup derrière le genou. Oui, alors mais que après que ça a entraîné un problème au niveau de la cuisse. D'où ça vient ? C'est le trop-plein de matchs ? Alors moi, écoutez, j'aimerais bien entendre Mickaël, parce que hier, j'ai dit ce que j'en pense, c'est-à-dire que Mbappé n'a pas coupé après la Coupe du Monde. Ouais. Alors on me dit oui, il a coupé entre le 1er et le 15. Il a joué combien de matchs depuis la Coupe du Monde, depuis le début de saison? Alors c'est pas celui qui a joué le plus de matchs, mais vous allez voir quand même qu'il a joué 35 matchs. Ouais. Il y a un match tous les 5 jours. Puis attendez, pas n'importe quel match. Il y a eu 7 matchs de Coupe du Monde, parce qu'il en a fait un bout contre la Tunisie, et une finale de Coupe du Monde. Non, après la Coupe du Monde, vous coupez un mois. Mais par rapport aux autres joueurs européens. Il est dans le top 10. Ah oui, quand même. Ah oui, il est dans le top 10. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de joueurs du PSG qui sont dans ce cas-là. Et bon, alors évidemment, Bruno Fernandes, Harry Kane, les Anglais sont... Mais Marquinhos, 4e, Mbappé, 8e. Voilà. Donc, il a beaucoup joué, beaucoup trop joué. Et je vous rappelle quand même que Messi est revenu après la Coupe du Monde le 11 janvier, que Kylian Mbappé était sur le terrain contre Strasbourg en Ligue 1 le 28 décembre. Alors je veux bien qu'on me dise qu'il a coupé, mais pour moi, il n'a pas coupé. Vous qui jouiez, c'est trop ? Moi, je pense que c'est beaucoup trop pour les joueurs. Alors en plus, cette compétition au milieu de la saison. Mais surtout, ce qui est trop, c'est que vous accumulez les matchs et Mbappé, c'est un joueur qui est très tonique, qui est toujours dans l'accélération. Donc lui, il a ses muscles qui sont sollicités beaucoup plus qu'un défenseur ou qu'un milieu de terrain. Donc il a plus tendance à se blesser, à avoir ce genre de blessures. D'ailleurs, je crois que les 2 blessures qu'il a eues au Paris Saint-Germain, c'est des blessures à l'ischio-jambier à chaque fois. Mais moi, ce que j'aimerais bien voir aussi, c'est peut-être que la semaine qu'il a eue de vacances en Amérique, on aurait peut-être dû lui donner au tout début, c'est exactement ce que je pense. Et aussi peut-être comparer, parce que les Allemands, par exemple, ont eu 1 mois de vacances, voir si en Allemagne, il va y avoir autant de blessures que nous, on a en France. Parce qu'en France, on a quand même beaucoup de blessures. Pardon, mais est-ce qu'il avait besoin de jouer en Coupe de France, par exemple, contre le pays de Cassel ? Bien sûr que non. Alors, pour marquer un quintuplé pour se rapprocher de Cavani. Mais excusez-moi, vous vous rappelez quand il y a 2 ans, Neymar se blesse contre Caen en Coupe de France. C'était clairement le match où on pouvait faire jouer les jeunes. Une évidence. Et puis, le fameux match au Qatar. Non, mais alors ça, en Arabie Saoudite, pardon. Il y a quand même aussi un problème qu'a Galtier, c'est que on ne peut pas les sortir, ces joueurs-là. On ne peut pas les ménager. Ils veulent tout jouer du début jusqu'à la fin. Il y a des matchs où je pense qu'au début de saison, moins vers la fin de la deuxième partie de saison, où c'était plus en difficulté, le Paris Saint-Germain, même au début de saison, c'était des 6-1. Mais Strasbourg, il y avait besoin. Là, il faut les sortir, il faut les ménager, ces joueurs. Est-ce que Strasbourg, il y avait besoin ? Non. Non, il n'y a pas besoin. Mais il y a beaucoup de matchs où on n'a pas besoin de ces joueurs-là. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas grand-chose derrière, donc on est obligé de les faire jouer. Oui, mais lui, il y a de quoi faire derrière. Non, mais attention, je trouve pas trop au moins. Mais Mickaël, il reste un banc qui est assez limité. Mbappé, il reste malheureusement sur 4 matchs de Ligue 1 sans marquer, ce qui ne arrive quasiment jamais. Il est arrivé une fois il y a 4 ans, et quand même.
vous avez dans l'effectif du PSG des joueurs pour le remplacer sur des matchs de second ordre. On a l'impression que le PSG est maudit avant les huitièmes de finale de Ligue des Champions. Est-ce que le PSG est déjà arrivé au complet pour un huitième de finale? Non. Cédric Granel nous a envoyé la liste. Notre statisticien. Aujourd'hui. Et en fait, ça n'est jamais arrivé. Alors, il y a eu parfois l'année dernière contre le Real, au retour, il y avait que Ramos et Herrera. Mais rappelez-vous que Neymar, qui donc est au PSG depuis 5 ans, a raté 5 matchs de Ligue des Champions en huitième de finale, pour cause de blessure. À Manchester United, juste, je vous donne un exemple. À Manchester United, en 2019, il manquait, au coup d'envoi, Neymar, Cavani, Kimpembe, Meunier, Rabiot, rien que ça. Et en plus, le mercato est plus ou moins raté. J'ose à peine vous poser la question du Paris Saint-Germain. C'est pas un mercato, quoi. Il n'y a pas plus d'arrivée, il y a eu des départs seulement, c'est pas un mercato. Il minimise, mais pour vous, Chelsea l'a fait un peu exprès. J'ai l'impression que ça a quand même été un peu volontaire de la part de Chelsea. Mais là, il dit qu'il va faire partie du groupe. Mais je peux vous dire que Ziyech, jusqu'à la fin de la saison, il ne jouera pas. Surtout que le groupe, il est étoffé à Chelsea. On va en parler tout à l'heure. C'est compliqué pour jouer. Pour l'instant, on parle du Paris Saint-Germain. Donc attention, danger en Ligue des Champions, mais attention, danger en Ligue 1 également, quand on garde le classement, parce que le Paris Saint-Germain a 5 points d'avance sur l'Olympique de Marseille, 6 maintenant sur Lens. Voilà, aujourd'hui... J'imagine pas un Paris Saint-Germain jouer de la même façon sans Mbappé. C'est surtout ça va influer sur la manière d'aborder le match. Forcément, quand on est adversaire et qu'on se dit que le meilleur joueur, même s'il y aura Lionel Messi, peut-être Neymar, mais quand on se dit que le meilleur joueur ne sera pas là, on l'aborde peut-être plus sereinement. Bien sûr que les Bavarois vont être autant concentrés qu'avec Mbappé, mais c'est pas la même chose. Le joueur qui va le remplacer ne produira pas le même football que Kylian Mbappé. Donc forcément, c'est une grosse perte pour le Paris Saint-Germain. C'est peut-être un joueur qui défendra. On peut se dire ça aussi. Et donc, vous pensez que ça peut libérer les autres? Non, mais il faut faire des comptes simplement. Moi, je retiens ce qu'a dit Abdoulhamid en sortant du match au Parc des Princes dimanche soir. Et j'y étais. Il dit c'est simple, contre le PSG, on passe le premier rideau défensif puisqu'ils ne défendent pas, et on se retrouve à 11, ou à 10, puisque le gardien reste dans les buts, contre 7 joueurs. Et donc, ça veut dire que ça va obliger le Paris Saint-Germain à changer des systèmes et à rajouter un milieu de terrain. À rajouter soit un milieu de terrain, soit un attaquant, peut-être comme Ekitike, mais qui ira, lui, un peu au mastic pour faire le pressing quand ils auront perdu le ballon. Parce que c'est ça le problème du PSG. On en est là, vous me dites que Mbappé va être remplacé par Ekitike. On a 3 attaquants magnifiques, mais qui défendent absolument pas. Donc en Ligue 1, ça suffit, mais pas en Ligue des Champions. La perte de Mbappé, elle est énorme pour le Paris Saint-Germain, dans le sens où, dans l'effectif, il n'y a personne qui a ce profil, qui a le même type de caractéristiques. Donc déjà, par rapport à l'adversaire, lorsque vous jouez contre Mbappé, vous ne pouvez pas les presser très très haut, parce que justement, vous libérez l'espace dans votre dos, et c'est un joueur qui est capable justement d'exploiter cet espace. Donc déjà, pour le Bayern, c'est une bonne chose, parce qu'ils pourront jouer un peu plus naturellement, ils pourront être agressifs, aller chercher un peu plus haut. Et après, côté Paris Saint-Germain, oui, il n'y a personne qui a ces caractéristiques-là. Donc là, il va falloir trouver un système pour apporter de la vitesse au jeu. Et je pense que ce sera peut-être un retour avec trois défenseurs, avec des couloirs qui sont exploités. Donner de la vitesse à Hakimi, à Nuno Mendes, mais devant... Oui, Ekitike, c'est le remplaçant dit naturel, mais est-ce qu'il fera ce choix-là? Pas sûr. Oui, c'est vrai qu'on va parler de ce changement de système qui va peut-être se profiler, qui va peut-être obliger effectivement le Paris Saint-Germain à se réadapter. C'est vrai que sans Kylian Mbappé, quand on regarde la liste des joueurs disponibles, mon cher Guy Demel, il y a Hugo Ekitike, il y a Lionel Messi, Neymar sans doute, et les jeunes, Ilyes Ousni, qui a joué quelques minutes en Coupe de France, ça manque quand même de profondeur. Pourquoi vous rigolez? Oui, ça manque. On peut dire oui, on peut dire que ça manque de profondeur. Je pense qu'il y aura. Qu'est-ce qui vous arrive? J'ai donné la liste des joueurs disponibles. Il y a Ilyes Ousni. Non, mais ça va sûrement amener. Oui, mais ça va amener surtout Galtier à peut-être changer une certaine manière d'aborder son animation et son organisation offensive, sûrement. Mais est-ce que ça va être dans le meilleur des sens ou c'est pour rafistoler un tout petit peu? C'est pas pour rafistoler, ce sont des problèmes qui arrivent tout au long d'une saison, il faut s'y préparer forcément, donc je pense que là il va falloir que Galtier soit créatif, en tout cas dans ses choix, peut-être justement renforcer son milieu de terrain ou garder le même système et de mettre notre joueur à ce poste-là, mais par contre, déjà arrivé cette saison. Hein. Mais par contre, ce qui va être intéressant pour le Bayern, c'est que le Bayern, avec cette volonté de jouer très haut et avec ce déséquilibre assumé, forcément, ils vont avoir plus de certitude sans la présence. Allez, on a fini le premier tour d'étaable. Hein. J'ai compris vos positions. On a entendu. Mais je voulais que Xavier, parce que vous êtes un peu sceptique, un peu mitigé, mais je voulais que Xavier m'explique en quoi cette absence peut être bénéfique pour le Paris Saint-Germain. Mais dans une situation comme celle-là, elle est subie. Elle n'est pas choisie, elle est subie. Voilà, bon, il est blessé, il ne peut pas jouer. Donc, qu'est-ce qui peut se passer de bénéfique pour le PSG?
Encore une fois, c'est ce qu'on... Au lieu de 3 joueurs qui ne défendent pas, on n'en aura que 2. On n'en aura que 2. Mais bien sûr que sur le principe que Mbappé est un joueur extraordinaire, et tout le monde le sait. Mais à partir du moment où votre faiblesse, qui est identifiée par tout le monde, en Ligue 1, en Coupe d'Europe, etc., c'est que vous avez 3 attaquants qui ne défendent pas, eh ben, vous vous dites, là, en Coupe d'Europe, je vais quand même jouer avec Messi et Neymar. Neymar peut jouer, parce que c'est pas sûr non plus. Bon, évidemment. Donc, je vais pouvoir mettre un autre joueur, et ce joueur-là, je vais le briefer pour qu'il défende sur les phases et où le PSG n'aura pas. Et ce joueur-là, alors après, c'est un choix que doit faire Galtier. Là, je rejoins tout à fait ce qu'ont dit José-Pierre Fanfan et Guy Demel. Après, soit il va renforcer le milieu, il va libérer Messi et Neymar en les laissant jouer devant, soit il maintient le système qui est celui qu'il utilise le plus souvent, avec Ekitike qui va faire le premier rideau, mais qui lui devra faire les efforts, et puis en s'appuyant sur ce milieu de terrain plutôt... Alors, là, c'est du rafistolage, vous m'expliquez un peu. Non, c'est du rafistolage. Du meilleur joueur du monde, du meilleur joueur qui fait toutes les différences avec le Paris Saint-Germain, qui surnage depuis le début de saison. Mais si je me fie à ce que Xavier est en train de me dire, dans ce cas-là, on sort Neymar et on sort Messi. Parce que les autres ne défendent pas. Et en ce cas-là, on joue que pour défendre. Alors que le Paris Saint-Germain, aujourd'hui, ne sait pas défendre, certes, avec ces 3 joueurs qui les handicapent quand ils sont là, mais quand on les a, autant en profiter, autant essayer de marquer plus. Messi, c'est aussi un joueur hyper dangereux pour les adversaires. Allez demander au Bayern de Munich s'ils sont sereins face à Messi. Allez demander au Bayern s'ils sont sereins face à Neymar. Messi, Neymar et les autres. Et les autres. On l'a vu. Écoutez, Reims. Je pense qu'il y a certains de nos abonnés, ils ne savent même pas où c'est. Reims. Ils ont fait match nul au Parc et ils auraient pu gagner. Là, ce week-end, l'autre jour, le PSG a perdu à Rennes. Il a perdu à Lens. Parce que les joueurs ne sont pas assez impliqués. Parce qu'on a un collectif où ils jouent à... Et comment il est serré face au Bayern? Ils sont plus impliqués. Eh bien, là, ils sont plus impliqués. En Ligue des Champions, ils sont beaucoup plus impliqués. Ils sont plus impliqués en Ligue des Champions, mais ils ont terminé 2e de leur poule, derrière Benfica, et ils ont eu du mal contre la Juventus. Donc, même en Ligue des Champions, quand ils veulent élever leur niveau, ils ont du mal. Ils ont eu fait face au Bayern, on se rappelle, où ils avaient quand même subi, et tous les joueurs avaient montré un autre visage. Ils avaient subi, ils avaient défendu quand même assez bas, et justement, ils avaient utilisé ces espaces-là. Bien évidemment qu'il va falloir mettre le même état d'esprit, le même investissement sur le plan défensif. Le match aller était à Munich. Ils avaient gagné, je crois, 3-2 à l'aller à Munich, ou 3-1. Avec un doublé de Mbappé, je et vous le rappelle. ils perdent le retour ici. Il faut le signifier, il faut le signaler. Non, on est d'accord. Au match aller, ils gagnent parce qu'ils ont une très bonne assise défensive. Allez, messieurs, je vous invite à prendre la direction de Douai. Moi, je dis, faut allait bien, moi, ça va pas. Non, la nouvelle vient de tomber. Mbappé forfait contre le Bayern. Non, ça va être chaud. Pas que j'ai pas confiance aux autres joueurs, mais on n'a pas de remplaçant. Qui peut le remplacer? Carlos Soler? Panneau solaire, moi je l'appelle panneau solaire parce que à part être là et prendre la lumière du soleil, on dirait il bronze sur le terrain, il fait rien. À part être sous le feu des projecteurs, mais tout ce qu'il projette, c'est sa médiocrité. Même son ombre ne veut plus de lui. Faut pas le mettre sous les lumières, faut même le mettre dans l'ombre. C'est ça ce qu'il veut, mais même l'ombre ne veut pas de lui. Tu vois, mais à part, toi des Carlos Soler, des Sarabia, mais Carlos Soler il a jamais été bon. Carlos Soler était bon une fois quand on a joué contre le Maccabi Tel Aviv à Jérusalem. Il y en a des fois ils vont à Jérusalem en pèlerinage pour un miracle. Et ben le PSG on a fait pareil. On est parti et il s'est produit un miracle. Là d'un coup, Carlos Soler est devenu bon. Il a mis un but et 2 passes D. D'un coup il est devenu bon. Ça relève du miraculeux. Mais sinon, de base, il est mauvais. Et c'est lui qui va remplacer Mbappé. Non, mais on va mettre qui? Pablo Sarabia? Pablo Escobar Sarabia, ce mec c'est une fraude. Il est venu comme quoi, oui, il s'est dribblé et tout, il sait rien faire. Le mec, il joue, t'as l'impression, il sait pas ce qu'il fait. T'as l'impression qu'il trafique avec le ballon. T'as l'impression, il sait pas ce qu'il fait. Tu vois. Mais on aurait dû garder Di Maria. On est là, on l'a vendu et tout. On aurait dû le garder. Ou sinon, fallait prendre Ziyech. Mais c'est là, en fin de mercato, on essaie de prendre Ziyech. Quelqu'un qui vient de dire en fin de mercato, oui, j'ai vu que récemment, il manquait un ailier. Récemment? Non, mais là, t'es myope. Parce que depuis le match contre Lens, quand Mbappé était tout seul, avec Soler et un autre, et Kitité, on a bien vu qu'il nous manquait quelqu'un, qu'il nous manquait des ailiers. Arrête de mentir, dis pas récemment, arrête de mentir. Ça fait depuis longtemps qu'on voit. Faut arrêter de mentir. Il nous manque un autre ailier. Et là, on va devoir faire avec. Mais sinon, tout le monde est un peu alarmiste. Mais faut pas oublier qu'on a quand même Neymar et Messi. Parce que là, tout le monde crie, non. Il faut pas oublier que Neymar est actuellement le meilleur joueur du PSG. Mbappé a mis 13 buts mais 0 passe D. Neymar est actuellement à 12 buts et je pense 10 passes D. C'est le meilleur joueur du PSG. Tu vois, on parle comme si Mbappé a quand même fait 4 matchs sans mettre de buts là récemment. Faut pas oublier. Et Neymar souvent, quand tout repose sur lui, même s'il est un peu maigre, il est un peu comme ça, il supporte, il pousse pas la salle, mais la pression, t'inquiète pas, il la pousse. On l'a bien vu en 2020, quand il n'y avait pas Mbappé contre l'Atalanta et contre Leipzig, il avait fait son truc, il était là. Masterclass de Neymar, une leçon de football de Neymar. Même en finale, c'est Mbappé qui avait foiré. Sinon Neymar, il avait fait son match.
Donc Neymar est là, et il faut pas oublier qu'on a quand même Lionel Messi. Non mais on parle de Mbappé, on en fait tout des caisses, on dirait Messi c'est un petit joueur. Il est petit par la taille, mais le talent il est incroyable. On a quand même Lionel Messi. Car faut pas oublier que contre le Bayern, Boateng il est encore traumatisé actuellement. Boateng actuellement il va encore un psychologue après ce que Messi lui a fait. Ah mais je vous le dis, ça c'est une info confidentielle mais je vous le dis. Les traumatismes, il peut avoir violence conjugale, abus, mais aussi jouer contre Lionel Messi. Ah ça provoque des traumatismes. Sérieusement, demandez aux défenseurs, à certains défenseurs, sérieusement, le Bayern a peur. Et Messi a surtout une revanche à prendre après le 8-2. Donc jouer contre un Messi normal, ça déjà c'est chaud, mais jouer contre un Messi énervé, oh non. À la Coupe du Monde on a bien vu. En plus en ce moment il est en mode Thanos. Toi Thanos il avait toutes les bagues, il avait terminé. Tu vois, claquement des doigts. Là Messi il a tous les trophées, il a terminé. Ah vous inquiétez pas, il va venir là-bas, il va claquer des doigts, on va avoir un autre jeu. Je vous le dis. Il va faire une Thanos. Je vous le dis, je vous prépare déjà, je vous le dis. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que pour vous il faut s'alarmer, il faut se dire attention, voilà on n'a pas délié et tout. Est-ce que pour vous, Neymar et Messi vont faire le job? Voilà, faut pas s'alarmer. Mbappé c'est bien, mais on a deux autres stars. Deux autres stars qui pourront porter l'équipe. Donc dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. Et on se voit plus tard.